Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous commenter en fait la partie petit c du grand 1 de votre chapitre 11. Donc je vous invite à prendre votre cahier de cours, à prendre ce que vous avez recopié ou imprimé depuis École Directe, comme ça je vais vous l'expliquer. Alors donc on retrouve le grand 1, partie A, partie B, tout ça on a fait, et donc nous on arrive au petit c, application, trouver un nombre manquant. Alors, hop, on va zoomer pour que vous puissiez bien voir les choses. Voilà, alors ça c'est une notion. Oula, hop, ça y est, c'est bon. Donc voilà, il faut regarder. Bon, on va tout mettre tout de suite, hein, comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, vous avez ici une égalité entre deux fractions. Vous retrouvez donc quatre nombres. Et sur les quatre nombres, il y en a trois qu'on connaît et un que l'on ne connaît pas. Cette situation est comparable à ce qu'on a vu au petit b au niveau de la quatrième proportionnelle. On connaît trois nombres sur quatre, on cherche le quatrième. Donc on va appliquer en fait exactement la même méthode. Ceci, donc, nous en reparlerons un petit peu plus tard. En fait, ça s'appelle une équation, donc on verra ça au moment où on parlera des équations. Donc pour l'instant, on va juste parler de trouver un nombre manquant parmi quatre nombres. Voilà. Donc la petite astuce, c'est qu'on va se baser en fait sur le même petit dessin, la même petite croix qu'on a vue au petit b. Donc comment est-ce qu'on fait la croix? Je vous rappelle que vos quatre nombres sont disposés dans un rectangle en fait, et qu'un rectangle possède deux diagonales. Donc on a ici une diagonale où on connaît les deux valeurs, et ici une diagonale où il y a une valeur qu'on ne connaît pas. Donc on va faire une petite croix, c'est le genre de croix qu'on fait sans lever le crayon, en commençant par la diagonale où vous connaissez les deux valeurs, puis vous passez par la troisième valeur et vous finissez par une flèche vers le nombre inconnu. Je vous remontre. Donc comme ça, la diagonale où on connaît les deux valeurs, on passe par le troisième nombre et on finit par une flèche vers le nombre inconnu. Vous retrouvez cette petite croix ici. Alors j'ai fait un peu comme j'ai pu pour vous faire comprendre informatiquement comment on faisait. Donc on a bien le premier, le deuxième et le troisième. Une fois qu'on a fait la croix, comment on trouve le calcul à faire? Eh bien, on part du départ de la croix et on fait le premier nombre multiplié par le deuxième nombre et divisé par le troisième nombre. Ça vous donne bien 4 fois 15 divisé par 10. Alors, il est très important de bien présenter les choses pour cette notion de nombre manquant. Donc, vous avez votre égalité avec le nombre manquant à la première ligne. Puis, à la deuxième ligne, on a le nombre égale le calcul. Et puis à chaque étape, on va détailler. Donc là, on détaille la valeur du numérateur, 4 fois 15, 60. 60 divisé par 10, 6. Il faut bien présenter les lignes, les unes en dessous des autres comme ça. Il est également important de n'avoir qu'un seul signe égal par ligne, pour cette notion-là. Donc on n'écrit pas grand A égal devant, on ne donne pas de nom pour cette notion-là. On conserve bien un seul signe égal par ligne. Voilà, donc j'espère que ça vous permet de mieux comprendre donc cette partie du cours et je vous invite à la retravailler et à passer aux exercices. Voilà, passez une bonne journée.